Hop, ok la team. Ouf, j'avais oublié de lancer l'enregistrement, donc c'est bon, j'ai réparé mon erreur, mais du coup j'étais un peu surpris, j'ai perdu quelques secondes. Là, il me joue une sicilienne, variation française. Donc je peux pas jouer fou B5 ce que je joue habituellement sur cette sicilienne parce que le fou se retrouvait enfermé après B5, B3 et C4. Donc je vais jouer D3, c'est ce que je joue, et je crains pas la poussée D5, je jouerai cavalier D2. Hop, décidément, j'ai quasiment tout le temps des setups de françaises sur ces formats 10 minutes. La dernière vidéo, c'était également une française. Euh, bon, là, c'est une sicilienne slash française. En fait, ça peut transposer, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et j'aime aucune de ces positions. Que je trouve. Bah, vous avez bien vu la dernière partie, je l'ai pas mal joué, mais j'ai eu du mal à comprendre les plans. Et là, il m'attaque directement l'aile dame. C'est très prématuré, je pense. Alors oui, il veut jouer fou B7, mais il faut pas qu'il attaque trop vite parce que sinon, il pourrait avoir des problèmes et manquer de développement. Ok, bon, là, je peux pas encore pousser E5 est fermé. Euh, Je n'ai pas envie de bouger ce cavalier parce que le jour où il joue B4, je me réserve la case C4 pour rebondir. H4 me fait de l'œil, ou peut-être tour E1 pour préparer E5. Mais je vais le laisser décider de ce qu'il va faire du pion D. Donc je pense que je vais préparer H4, et je serai curieux de voir ce qu'il répondra. Après, il peut avoir la case E5, ça ne sera peut-être pas un problème. Mais je crois que H4 n'est jamais un mauvais coup dans sa position d'est-indienne. Donc je vais le jouer et lui poser une question. Euh, Et là, ok, il veut contrôler. Peut-être qu'en effet, j'aurais dû jouer tour E1 pour pousser. Eh bien, je vais le jouer et menacer peut-être un jour de faire C3, D4 et pousser. Bon, clairement, il veut le contrôle de la case. Mais je pense qu'il va devoir pousser E5 à terme. Hmm. Euh, Bon, C3 me paraît plus ou moins jouable. Est-ce que je dois avoir peur de sacrifice comme ça? J'ai pas l'impression. Ou peut-être tout simplement renforcer la... Oui, si je joue à l'aile dame, peut-être que j'ai pas envie de jouer C3, D4, ça lui donnerait un levier. Peut-être tout simplement cavalier H2 pour jouer F4 et soutenir la poussée E5. Est-ce que c'est pas un peu prématuré? Est-ce qu'il faudrait pas que je joue ça? Non. Allez, jouons cavalier ici, qui est une gaffe a priori, puisqu'il peut jouer cavalier... Il pouvait jouer cavalier prend H4, je pense. Après pion prend, il récupère mon cavalier ici. Bon. Il semble vouloir presque partir pour grand roc. Là, je suis obligé de pousser F4 malheureusement parce que je ne peux pas laisser ce pion en prise. Et si je joue cavalier F3, bah, je bloque le pion et j'étais venu là pour ça. Peut-être que sacrifier est intéressant pour lui. Hmm. Bon, là c'est intéressant parce que je me demande même si tactiquement c'est presque pas perdant pour lui. Après E5, il est obligé de jouer fou E7, non? Et après H5, où est-ce que va son cavalier? Ça me paraît bizarre, petit roc, là, ce qu'il a joué. Ouais, et là je vois pas où va son cavalier. Alors il va devoir sacrifier sur mes pions. Bon, ça va être très compliqué parce que j'aurai quand même le roi qui sera ouvert, mais j'aurai une pièce de plus. Ah, son roi va en H8, c'est vrai, il reste la case H8, mais c'est vrai, une case que j'avais tellement pas envisagée. Bon, H6 ne donnerait rien, je pense après G6. Euh, Cavalier G4 me fait de l'œil, mais je devrais finir peut-être mon développement avec cavalier ici. Lequel est le meilleur coup? Je pense cavalier ici l'empêche de jouer son cavalier pour menacer l'échange des fous, et je peux jouer C3 s'il arrive avec son cavalier en D4. Donc je vais jouer cavalier E4. J'espère que je loupe rien. Je menace pas de pénétrer ici, la case est bien défendue pour l'instant. Mais je vais guetter des thèmes tactiques en F6. Ça peut être assez intéressant. Pourquoi pas jouer fou E3 pour renforcer la pression. Et s'il bouge le cavalier ici ou ici, je pourrais facilement le chasser.
Dans ce cas-là, il sera obligé de bouger le cavalier ici, et là, il aura il manquera cruellement d'espace, et je vais pouvoir démarrer une attaque à l'aile roi. Maintenant, il se trouve que ces attaques de pions sur le roc... Ah! D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il joue. Bah en fait, j'ai pas envie de prendre, je pense. Je pense que j'ai pas envie de prendre parce que je peux laisser la position fermée. Maintenant, si je prends pas, si je vais là, mon cavalier aura du mal à rebondir. Ça paraît être un bon coup, mais en fait, il n'est pas obligé de jouer des 4. Donc finalement, mon cavalier en C3 n'aurait plus tôt de cases, il sera obligé de repartir par là et il n'aura pas plus de rebond. Cavalier F2 est déjà un peu plus logique, avec l'idée que je vais encore plus renforcer mon hégémonie sur la case ici. Et je considère... Non, je considère pas cavalier G5 parce qu'après fou prend, le pion sera en prise. Attaquer 2 fois et défendu qu'une fois. Alors cavalier F2 me semble être le meilleur coup. Euh, Maintenant... D'accord, il joue comme ça. Et bah c'est pas plus mal, je voulais jouer cavalier ici. Et sur disons pion prend, cavalier là, 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 et ça risque de s'ouvrir. Je suis pas forcément fan. Alors peut-être que je peux tout simplement jouer dame E2. Dame E2 sur pion prend, ici, et... Il y aura peut-être cavalier là. C'est un peu pénible. Ma dame devra rester à la défense du pion C2. Mince. Je suis pas fan de la poussée F6. Bon, d'un autre côté, je peux peut-être jouer juste C3 et résoudre mes problèmes comme ça. Ah! Eh bien là, j'ai tout de suite envie de placer un cavalier. Maintenant, lequel? Ici... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'il y avait un meilleur cavalier à placer. Mais là, attention, sa tour ne peut plus rester ici. Et j'ai tout simplement tour prend E6 au prochain. Sa tour ne peut pas rester sur la 6ème rangée. Est-ce que c'est pas un peu trop gourmand de manger le pion tout de suite? Bon, même si je joue fou C8, il n'y aura pas d'enfilade vu que mon cavalier est protégé. Maintenant, ce qui m'embête, c'est plutôt ça. Mais peut-être que je pourrais tout simplement revenir avec la tour. Non, je pense que je dois prendre ce pion quand même. Je peux pas lui laisser. Je pense pas que les D4 soient très gênants. Au pire, je peux toujours revenir en E1. Ça, oui, bon, voilà, c'est le coup auquel je m'attendais. Je peux même gagner un tempo, non, en jouant cavalier ici. Bon, peut-être qu'il peut jouer... Non, fou F6 serait curieux. Je pense que je pourrais juste prendre, et me... Ah non, d'ailleurs, même s'il joue fou F6, je peux prendre le pion sur échec. Il pourra pas bouger son roi, il sera obligé de reprendre. Et là, il faut que le... Ouais, j'aimerais bien continuer à attaquer, donc il va falloir que son cavalier s'en aille, je pense. Cavalier C6, et là, je peux récupérer encore une fois. C'est vraiment des coups très forcés. Ah, il peut jouer peut-être cavalier F5, est-ce que ça donnerait quelque chose pour lui? C'est un peu mieux cavalier F5, parce qu'il défend ce pion. Cavalier C6, il se dit qu'il attaque ma tour, mais s'il attaque ma tour, je récupère le pion en D5. Donc cavalier F5, c'est un coup que j'ai un peu occulté. Mais là, peut-être que tout simplement, je peux jouer ça et bloquer. Ça peut être intéressant. Ce que je vais faire, je pense. Bloquer son fou à la défense du pion. Alors oui, je lui ouvre la colonne, mais peut-être
J'ai le temps de jouer fou des deux normalement. Ah, il prend ce pion. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Hmm, peut-être ça alors. Ah, et comment il... Ah non, mince, il y a ce pion. Non, ce pion n'est pas attaqué. Donc Dame D3, il sauve comment son cavalier? Ah, je suis toujours en Zeitnote dans ces parties, c'est le fait de parler en même temps que je joue, ça, c'est un peu compliqué. Bon, je vais essayer d'accélérer, 2 minutes c'est pas complètement perdu. Et là, là il me donne un pion, je pense. Pion prend, je jouerai fou prend. Et là, je commence à rentrer dans la position. J'ai pas eu peur de coups intermédiaires comme C4, je peux juste bouger. euh, je peux juste bouger la dame tout en protégeant mon fou. Puis le jour où il fait fou prend E4, dame prend E4, j'attaque 2 fois ici, il est obligé de reperdre un tempo pour protéger. Maintenant, il va falloir que je trouve un mat. Bon, je pense pas que j'en ai encore un. En tout cas, il va falloir que j'accélère la cadence. Fou D2 et tour E1 sur mes prochains coups s'il me laisse les jouer. Euh, D'accord. Bon, peut-être que j'échange une paire de tours alors dans ce cas-là. Parce que là, il attaque 3 fois mon pion. Et peut-être que mon prochain coup, c'est ça. Et le jour où il échange, je fais ça et je ramène mon fou en G5. Le roi est peut-être un peu fragile, mais il y a de moins en moins de pièces sur l'échiquier. C'est une partie qui est très compliquée, et là je vais essayer de réfléchir, je vais devoir réfléchir assez vite. Euh, Est-ce que j'ai des menaces comme ça? Ah, prise, prise. Ouais, j'avais des menaces, hein, on regardera l'analyse, mais il me semble que j'avais des menaces de dame, dame 6. J'ai pas le choix, donc je pense qu'il va jouer ça. Mais je peux bouger ma dame, je peux bouger ma dame sur... et là, je pense qu'il sera obligé de ramener soit son cavalier, soit sa tour, mais en tout cas, cette pièce-là sera clouée, donc il pourra pas forcément défendre. Et je vais prendre pour peut-être l'inciter euh, à prendre action fou, mais sur fou prend. D'accord, très bien. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Pas vraiment. Euh, bon. Ah, mais il y a échec à mon roi. J'avais pas vu. Bon, il me reste 1 minute. Bon, enfin, c'est dommage parce que je pense que je vais encore une fois la perdre autant. Pourtant, là, ma position est écrasante, hein, ça fait aucun doute. Euh, Enfin, écrasante. Non, c'est vrai que j'ai un peu, bon, j'ai un pion de plus, mais mon avantage s'est un peu essoufflé. Je pensais être quand même mieux que ça. Euh, Bon, là, je joue cavalier 5 pour protéger mon pion qui était attaqué 2 fois. Et peut-être tout simplement que, ouais, je vais avoir du mal à protéger, cela dit. Mais peut-être que je peux, si je joue ici, ici. Bon, je vais jamais vraiment clouer le cavalier. Euh, Bon, là, je vais essayer de blitzer un peu, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il va juste prendre ici. Ah, s'il prend ici, je peux prendre là. C'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Euh, Tout simplement, je peux prendre là, là. Il a un échec. Ah, je pense qu'il a une tactique gagne entre prise, prise, prise et cavalier E2. Et si je fais roi F2, il prend avec la tour défend ici. Mais non, il ne le voit pas, donc je vais jouer plus simplement ça. Mais il a l'échec à la découverte ici, et j'ai joué un peu vite.
J'ai joué un peu vite. Et je pense que malheureusement, je perds encore une fois autant. Ah là là, c'est terrible, c'est parti. C'est terrible, je rate si j'ai pas un moyen de l'arnaquer, mais ça me paraît compliqué là. Même pas moyen de récupérer le cavalier. Euh, Il n'y a même pas de fourchette qui laisserait se profiler. Et en maths, fou cavalier me paraît assez compliqué. Peut-être à la limite si j'arrive à avancer ce pion. Mais bon, essayons quand même un peu. Il essaye de jouer vite et il n'a pas besoin de le faire. Euh, Une erreur est toujours possible. Maintenant, maintenant peut-être que cavalier D7 est intéressant avec l'idée que s'il bouge son fou, je menace la K. Ouais, mais il a fou D4. S'il le trouve, je pense que c'est plus ou moins fini. Il a ça aussi, mais ça, c'est pas forcément pénible. Parce que là, je vais attaquer quand même ces deux pièces. Donc il va jouer cavalier C6. Et sur ça, j'attaquerai ces deux pièces. Et bon, j'ai 19 secondes, donc dans tous les cas, je pense qu'il a juste un flag. Mais comme quoi, faut pas jouer trop vite, parce que là, il joue des mauvais coups, et c'est dommage, ça aurait pu mal se passer pour lui. Encore une fois, j'ai dû jouer très vite et je perds au Zeitnot. Mais je suis curieux de savoir l'évaluation de la position avant le Zeitnot. Et je pense quand même que j'étais sacrément gagnant avec mon pion de plus. Donc on va voir ça, l'analyse juste après. Ah oui, là ça perd une pièce qu'il a fait, mais bon, la partie est quand même finie pour moi, hein. Je me fais pas d'illusions. Même si je suis un plutôt correct joueur de Blitz. Bon là je pense qu'il peut juste prendre la pièce et jouer avec son pion passé, hein. Là ouais, je pense qu'il va jouer tour C1, mais bon, peut-être que je peux aller récupérer les pions ici. Et j'ai pas trop d'espoir pour mon pion passé, je pense que le sien va arriver avant. Maintenant, s'il joue ça, j'ai le temps de jouer ça. Bon, je pense qu'il joue un peu vite là, hein. Attention. Ouais, mais là, il a tout simplement ça, non? Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait. Là, il y a toujours une fourchette qui peut traîner, hein, par-ci par-là. Bon, s'il va ici, euh, et je vais essayer de lui faire peur un peu, peut-être en poussant mon pion passé. Les pions passés doivent être poussés, comme on dit, hein. Je suis pas loin de faire dame, hein. Oh, je lâche le cavalier, mais ça peut damer. Oh, oh, là, c'est incroyable ce qui se passe là. Ah, j'ai pas le temps! Oh, c'est dommage là, j'avais retourné la partie. J'étais gagnant. J'étais gagnant cette fin de partie. C'est dommage, je trouve qu'il a pas forcément fait preuve d'esprit sportif, donc je vais lui pas mettre, je vais pas lui mettre un petit pouce en l'air, mais je suis très content d'avoir retourné cette game. Je pense que j'ai réussi à réfléchir plus vite que lui. Malheureusement, j'ai perdu trop de temps en début de partie, donc c'est pas bien grave. On va regarder ça à l'analyse. Euh, alors, donc, une Française sicilienne. Donc là, pour l'instant, c'est les coups que j'ai l'habitude de jouer. À B5, l'ordi n'aime pas trop, en effet. Et moi aussi, ça m'a tout de suite paru bizarre parce que, regardez, je suis à un coup de roquet et lui, au mieux, à 1, 2, 3 ou un 2 3. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, il joue trop vite à l'aile dame. Et H4 était effectivement un bon coup. Et ça se sent parce que en fait, le cavalier G3, le G6, pardon, c'est pas sa case naturelle. Donc il a rien à faire là. Même si dans certaines positions, il peut être là.
Moi, je trouve plutôt que le cavalier en E7, son but, c'est de soutenir une poussée F5 et sur prise reprendre. Mais il n'a pas sa place ici. Et d'ailleurs, je l'ai prouvé pendant la partie. Là, l'ordi dit directement H5. H5 avec l'idée sur cavalier GE5, cavalier prend 5, cavalier prend 5, C3. Ok, j'aurais pu jouer F4. Bon, jouer tour E1 qui est pas le plus précis mais qui conserve mon avantage. Il joue dame C7 pour renforcer son contrôle de la case E5. Et là, je me trompe de plan apparemment. L'ordi aime vraiment C3, qui est très thématique dans ce genre de position. D'ailleurs, il le donnait même quelques coups avant. Mais juste sur C3, disons petit roc, D4, prise, prise, H6, E5, fou B4. Ouais, ok, juste... En fait, j'avais peur d'ouvrir la position, et peut-être à tort, peut-être que j'ai mal lu justement cette position. Et C3 est très thématique. Cavalier H2, l'ordi n'aime pas du tout. Mais bon, je suis quand même devant. Je pense pas que ça soit forcément une mauvaise idée. Et là, E5, l'ordi n'aime pas du tout. Ah, il préférait, j'imagine, H5, ils ont cavalier H8 comme dans la partie, et là jouer E5, fou E7. Oui, mais ça a transposé. La raison pour laquelle l'ordi n'aime pas E5 tout de suite, c'est que ça laisse cavalier prend E5. Et en effet, c'est ce que je pensais qu'il allait faire. Et apparemment, c'est pas clair. J'ai quand même une pièce de plus, quoi, c'est terrible. Mais c'est vrai que ce pion-là est super faible. D'ailleurs, je le perds peut-être à coup sûr. Cavalier ici, fou prend, cavalier prend, dame prend, c'est le variante de l'ordi. Tour, tour E3? Perds pas une pièce, tu vois. Enfin, qu'est-ce que dit l'ordi? Cavalier F1, fou prend le 3, prise. Ah non. Ah non, là l'ordi dit F5. F5, C3. Et maintenant, fou prend G3, cavalier prend G3, dame prend G3. Et dame E2. Ok, ouais, je peux comprendre pourquoi c'est pas clair, parce que il va quand même avoir un beau fou. Et donc en fait, H5 maintenant empêche cette variante, parce que le cavalier peut sacrifier ici, mais apparemment c'est beaucoup moins grave. Donc voilà, donc par exemple, prise, prise, fou prend F4, et là, cavalier F3 par exemple, et ça va. Ça se comprend, ok. Donc F4, bon je suis quand même bien mieux, cavalier H8, cavalier E4, c'était le bon plan. Là, prise en passant, ça me donnait pas du tout envie, pourtant c'est ce que recommande l'ordi. Prise en passant et D6, puis H6. Alors, ok. Mais je me disais juste. Bah alors, G6, c'est maintenant. Donc F5. Et j'ai le temps de prendre G7. Disons, Dame prend. Ah, et peut-être que. Ouais, là, l'ordi donne la pièce. Mais la récupère après Dame D4. D'accord. Et sinon, sur Roi prend, est-ce que je joue cavalier G5? Ouais. Ok. Et je mitraille le pion ici. Ok, c'est... Donc prise en passant, c'est assez forcé, mais il faut voir H6, et en fait, H6, je l'ai un peu enlevé de ma tête dans toute la partie, parce que je me disais qu'il avait G6, mais là, en l'occurrence, sur fou prend, il n'a pas G6, parce que j'ai mat en 1 avec cavalier F6. Donc là, c'était une suite assez forcée que j'aurais dû calculer, mais la prise en passant marche. Donc je joue cavalier F2, je suis reparti, en effet, du coup, c'est pas le plus précis. Et là, j'ai joué E prend, qui en effet le meilleur coup, tout simplement, j'avais pas d'autre coup. C'était un peu par dépit que j'ai joué ça. Euh, Cavalier HG4. Est-ce qu'il y a une différence avec cavalier FG4? Non. Alors d'IM un peu moins, mais ok, ça reste quand même gros avantage blanc. Le tour prend E6. Cavalier D4, c'est ce que j'avais eu dans la partie. Et là, ouais, l'ordi revient en E1. D'ailleurs, seul coup pour vraiment conserver un gros avantage. Et il aime pas tour E5 à cause de...
À cause de cavalier F7. Oui, en fait, je lui donne un temps pour remettre son cavalier en jeu. Assez compréhensible. J'avais un peu omis ce coup, simplement parce que pour moi, le cavalier ne jouait même plus, hein. Euh, Mais ici, il l'a pas fait, et j'ai joué C3. J'ai profité du fait que qu'il me laisse le temps de jouer C3, justement, et son cavalier ne pouvait pas venir en C6, parce que j'attaquais le pion 2 fois qui n'aurait été défendu qu'une fois. Et donc il est venu en F5, qui était un peu le seul coup. Et... Ah, alors là, l'ordi dit tour prend F5, tour prend F5, cavalier H6, G prend H6, dame G4. Et sur tour G5, pion prend. Waouh! Et l'idée, c'est qu'après ça, j'obtiens 2 pièces. Enfin, donc là, il a une qualité de plus. Je redonne une pièce. Et je vais récupérer la tour. Ouais, c'est d'accord, ok, ouais. En fait, c'est l'échange entre guillemets équivalent. Parce que je vais donner ma tour et son cavalier, et lui, il va donner ces 2 pièces-là. Mais je vais bousiller son petit roc. Bah alors là, tour prend F5. Oh, oh là là! Enfin, ça, c'est superbe comme coup, mais c'est quasiment introuvable. Avec les cavaliers prend 6, pion prend et dame G4. Oh, je sais même pas si je le trouve en partie longue, celui-là. Donc, j'ai joué D4, du coup, qui n'est pas une erreur, qui n'est juste pas le meilleur coup. Mais honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce coup-là était quasiment introuvable. Il a joué cavalier prend G3. Donc, en effet, peut-être que j'aurais... Ouais, c'est vrai que je comprends, en fait, maintenant. Tour prend F5. Si j'avais un peu plus vu que ce pion-là était menacé, et que j'avais très peu de moyens de le défendre, peut-être roi H2, et bah j'aurais peut-être considéré la prise ici. Mais roi H2, G6 apparemment, et si je prends, H prend G6, j'ai l'impression qu'il a un peu résolu ses problèmes. Je peux plus trop pénétrer. Ok. Et, et là, il fallait encore d'autant. Là, il a un coup pour garder l'avantage. Euh, Mettez sur pause si vous voulez. Moi, j'ai joué Dame D3 dans la partie. L'ordi n'aime pas du tout. Et le coup pour garder l'avantage, c'est cavalier H6 avec la même idée. Dame G4, on récupère le cavalier. Et là, ça se sent que le roi est complètement à poil. Ok, donc là, faudrait que j'arrive à retenir ce thème un peu hyper thématique. C'est vrai que le cavalier en G4, c'est pour une raison, hein. Mais j'avais pas ces idées en tête. Et là, je suis presque moins bien. Heureusement qu'il a fait fou prend E4, mais apparemment, juste après cavalier prend F7, ah oui, ma tour manque de casque. Tour E6 ou H6. Ah, c'est vraiment compliqué, je trouve, ces positions de françaises. Et là, il y avait un... Ça gagnait directement après tour G5. Et c'est quoi le problème, même si je joue un coup au pif comme tour E8? J'ai cavalier F6, d'accord. Donc s'il joue, disons, tour F7. Ok, j'ai cavalier H6. Donc s'il joue tour D7 par exemple, avec j'ai cavalier H6 mat. Waouh, ok. Il y a donc tour G5, mais ouais, ok, je comprends. Du coup là j'ai un avantage qui est très minime. Et pion prend C5, c'est encore la mauvaise direction. Il fallait jouer cavalier E5, accepter que j'étais moins bien. Et là, bah là je sais pas pourquoi j'ai pas juste pris. Parce que finalement j'ai doublé mes pions pour pas grand chose. Bon, ça c'est aussi très bizarre de ma part. Et là, la position est égale, mais regardez, il me restait 55 secondes contre 5 minutes. Et on va passer vite parce que vous avez vu, la fin, j'étais perdant. Mais grâce à mes pièges, j'ai trouvé une tactique qui me permettait de me créer un pion passé. Allez, j'avance, 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 j'avance. Et là, c'est déjà perdant pour lui. S'il prend, normalement, roi G7, c'est bon, il conserve l'avantage. Mais là, il s'est jeté sur le cavalier. Et là, je fais dame. Et surtout, encore après le coup H3, regardez, c'est plus 5 pour les blancs. Là, c'est complètement écrasant. Malheureusement, là, il me restait 1 seconde et demie. Donc, j'avais pas le temps de réfléchir. Mais, euh, mais ça, honnêtement, oui, en partie longue, ça se gagne très, 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 très facilement.
Bon, et bien voilà, j'espère que cette partie et cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de parties de ce genre. Et si vous cherchez un peu plus d'exercices de type tactique, j'en mets plein dans mes shorts YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner également. Et tout le soutien que vous pouvez envoyer, bah, je le prends. Ça fait plaisir de pouvoir partager un peu cette passion avec tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ceux qui sont encore là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!